Salut, je m'appelle Clément Frédère, je suis un designer, photographe et vidéaste, diplômé de l'école du Perret Paris en 2024. Et voici la suite de ma vidéo sur mes travaux. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai voulu travailler sur des pièces un peu plus personnelles. Je voulais raconter une histoire. Je voulais raconter l'histoire d'un bateau de corsaire qui s'est retrouvé échoué et dont les survivants ont dû se débrouiller en fait pour survivre. On a l'idée de pièces qui ont résisté aux aléas du temps. Je travaille beaucoup plus sur des chapeaux. Là, on a deux chapeaux qui ont cette idée en fait d'un tissu qui a dû résister au changement de température, à la météo, au Mistral. On a là un haut de forme qui est un signe distinctif de l'aristocratie du 19e siècle, qui est rabattu sur un côté puisqu'il se prend le vent. Donc ce haut de forme a plein de patines en fait, a plein de travail de textures différents. Il est tenu au point Boro, qui est un point traditionnel japonais qui est fait pour valoriser une réparation. Dites-moi si vous voulez que j'en parle plus, je pourrais faire une vidéo spécifiquement pour ce chapeau. Puis on a un autre chapeau qui va reprendre la même idée de Mistral sur le côté. Celui-ci, il est en cuir et en plume d'oie. Et dans cette idée-là, toujours du Mistral, toujours de la météo, de la tempête, je travaille sur une veste réalisée entièrement en cuir de mouton à l'avant et en cuir de taureau à l'arrière. Les manches sont en laine puisqu'il y avait cette idée en fait un marin qui a dû faire face au changement de température. Donc il a arraché les manches quand il faisait trop chaud et au final pour éviter les brûlures du soleil et le froid. Tout simplement, il les a remis. Il y a aussi tout un travail de texture en fait, où à l'arrière on a le cuir qui va être complètement râpé, à moitié arraché. Et on a un cuir qui est très luisant sur certaines parties. Et à l'avant, on a un travail de gravure. Donc à l'école du Perret, on a une grande gravure laser avec laquelle on peut graver un peu ce qu'on veut. Et j'ai gravé des peintures que j'ai trouvées au musée d'Orsay qui évoquent un peu toute une épopée du propriétaire de la veste. On a une manche qui est plus grande que l'autre, qui tourne sur elle-même. En fait, cette veste, une fois qu'elle est portée, on va avoir la manche qui remonte, qui tourne sur elle-même, cette idée de tempête, le vent qui crée des tourbillons en fait. Et on a une épaule qui est plus haute que l'autre, puisque on imagine le protagoniste complètement pris dans le froid, qui essaye de se protéger du froid, qui se recroqueville sur lui-même, et on a une épaule qui se remonte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me poser des questions.